Béni soit le Seigneur. Nous glorifions, Seigneur, ton nom. Nous élevons le roi de gloire. Nous élevons le Tout-Puissant. Nous élevons le Dieu qui est au-dessus de tous les dieux, dont le trône est élevé au-dessus de tous les trônes. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît, devant le roi de gloire? Nous ne sommes pas venus pour servir un homme. Nous ne sommes pas venus pour rencontrer un homme, mais nous sommes venus pour servir le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le roi tout-puissant. Oui, c'est lui qui nous a créés, c'est lui qui nous a rachetés et nous lui appartenons deux fois, de par la création et de par la recréation. Ce matin, nous ne voulons pas laisser les pierres élever son nom à notre place. C'est nous les vivants qui élevons le roi de gloire. Et nous croyons, oui, qu'il prend plaisir aux sentiments de nos cœurs, qu'il prend plaisir aux paroles de notre bouche, que l'Esprit de Dieu libère dans nos cœurs, dans nos bouches, que son onction, oui, inspire en nous pour la gloire de son nom. Alléluia, je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. Alléluia, et ils viennent contre moi par un chemin, et ils s'enfuient par sept chemins. Alléluia, notre Dieu est puissant, notre Dieu est tout puissant pour nous guérir, tout puissant pour nous restaurer, tout puissant pour nous délivrer, tout puissant pour nous restaurer, tout puissant pour rétablir toutes choses, tout puissant pour ordonner la restitution. Alléluia. Sa souveraineté est totale. Sa royauté s'impose au ciel, sur la terre comme sous la terre. Alléluia. Alléluia. Seigneur, sois loué. Seigneur, sois loué. Seigneur, sois loué. Seigneur, sois loué. Oui, ton peuple, Christ pour les nations, en ce lieu, se joint, oui, à tout ton peuple, oui, en France et sur toute la surface de la terre. Et tout ton peuple sur la terre se joint aux anges et aux archanges, aux vieillards, aux 24 vieillards, oui, aux séraphins, oui, aux 4 êtres vivants qui sont autour de ton trône pour élever ta majesté. Pour élever ta majesté, nous voulons t'offrir une véritable symphonie de louange et d'adoration. Alléluia. Nous voulons te donner une véritable symphonie de gloire pour ton nom, car tu en es digne. Seigneur, chaque jour, sur la face de la terre, on brûle de l'encens en tout lieu, car ton nom est grand, ton nom est puissant, ton nom est redoutable sur la terre. Alléluia. Que ta gloire remplisse nos cœurs, que ta gloire remplisse ce lieu, que ta gloire remplisse la terre, que ta gloire remplisse les cieux. Gloire et honneur à ton nom. 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 Alléluia. Toi qui prends soin de ton peuple, Seigneur, oh Dieu. Tu as préparé pour nous ce matin notre pain quotidien que nous voulons réclamer par la foi en ce matin. Tout ce dont nous avons besoin en ce jour, nous croyons que tu l'as déjà préparé, Seigneur, et tu le mets à notre disposition ce matin. Et par la foi, nous venons prendre notre part. Par la foi, nous venons prendre notre portion. Oui, il y en a pour tous, il y en a pour chacun, en abondance, dans la plénitude. Alléluia, tu es le Dieu de provision et tu pourvois avec richesse, avec abondance. Oui, mon âme bénit l'Éternel et ne veut oublier aucun de ses bienfaits. Merci pour l'exaucement. Merci pour l'exaucement. Nous croyons que notre Dieu a préparé pour nous, pour son peuple sur la face de la terre, pour chacun de nous, le pain quotidien dont nous avons besoin. Et c'est à nous, par la foi, oui, parce que nous croyons que sa parole est la vérité, oui, d'avancer et de prendre ce que Dieu veut nous communiquer ce matin. Quel que soit ton besoin, quelle que soit ta situation, Dieu est pour toi.
ce matin. Dieu est avec toi ce matin. Dieu a préparé quelque chose pour toi ce matin. Et personne ni rien ne peut l'empêcher, oui, de faire, d'accomplir ce qu'il a prévu pour toi ce matin. Alors, le premier pain quotidien que nous allons réclamer auprès du Père Céleste ce matin, c'est la guérison. Pour tous nos bien-aimés qui souffrent dans leur corps, dans leur âme et dans leur esprit, oui, qui sont présents dans ce lieu, qui sont en distanciel. Vous pouvez vous lever à votre place, dans vos maisons, là où vous êtes. Si vous avez besoin de guérison, si vous avez besoin de restauration, si vous avez besoin de délivrance ce matin, nous proclamons que le Dieu que nous invoquons ce matin est tout puissant. Oui, pour libérer la puissance de vie et de guérison. Nous proclamons que Jésus a été meurtri et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Nous proclamons que Jésus est ressuscité. Nous proclamons qu'il libère sur nos vies sa puissance de résurrection, sa puissance de vie. L'Esprit de Dieu, le doigt de Dieu opère ce matin en ta faveur, mon frère, en ta faveur, ma soeur. Les médecins peuvent dire ce qu'ils disent, mais le dernier mot revient à l'Éternel. Et nous proclamons ce matin que notre Rédempteur est vivant. Et c'est lui qui a le dernier mot. C'est lui qui a le dernier mot. Et le mot de l'Éternel, le mot de notre Dieu, ce n'est pas pour la maladie, ce n'est pas pour la mort, mais pour la vie, pour la guérison, pour la restauration, pour la délivrance. Car Jésus a tout accompli, tout obstacle a été ôté. Et ce matin, nous voulons proclamer sa victoire. Prions maintenant, Seigneur notre Dieu, nous proclamons maintenant ta souveraineté totale sur toute maladie, sur toute infirmité, sur toute oppression, toute œuvre du diable. Père éternel, en ton nom, Seigneur, nous proclamons la victoire du sang de l'agneau de Dieu, la victoire des meurtrissures de Christ. Seigneur, nous proclamons que sur le bois du calvaire, tu as pris toutes nos maladies, toutes nos infirmités. Seigneur, toute oppression. Oh Dieu, tu as mis en déroute toute l'armée de nos ennemis et toutes leurs œuvres. Seigneur, les esprits de maladie et d'infirmité sont vaincus au nom de Jésus-Christ. Les esprits de sorcellerie, les esprits de vaudou qui opèrent de près comme de loin, depuis les maisons paternelles, maternelles, nos lieux de naissance, de résidence, nous proclamons, vous êtes vaincus ce matin à cause du sang précieux de Jésus-Christ. Le sang de Jésus a coulé sur le bois du calvaire. Que la maladie maintenant, que toute infirmité maintenant dans les corps soit détruite par le doigt de Dieu. Que toute maladie soit vaincue maintenant. Ce que les médecins ne peuvent pas faire, notre Dieu peut le faire. Il est au-dessus des médecins. Il est au-dessus des médecins. Il est au-dessus de la science. Et il agit en faveur de son peuple à cause de son amour. Seigneur, en vertu de l'autorité que tu m'as donnée pour l'édification de ton peuple, Père, oui, je libère maintenant la puissance de vie, la puissance de résurrection dans les corps par l'Esprit de Dieu qui opère maintenant en faveur de tes enfants. Que toute maladie, toute infirmité soit détruite au nom de Jésus-Christ. Père, que les corps soient libérés. Seigneur, glorifie ton nom. Oui, que nos bien-aimés qui souffrent, Seigneur, dans leur maison, Seigneur, que ce soit des symptômes de Covid, que ce soit toute autre maladie, Père, nous proclamons la puissance de résurrection et de vie dans leur corps. Que tout virus, toute bactérie soit détruite au nom de Jésus-Christ. Père, merci pour la guérison. Le deuxième pain quotidien que nous voulons réclamer auprès de notre Père ce matin, c'est le travail. Que Dieu étende sa main
sur ces enfants qui cherchent un travail en ce moment et que des portes s'ouvrent de manière miraculeuse, de manière surnaturelle. En tant que peuple de Dieu, nous ne dépendons pas des temps et des circonstances, mais nous dépendons de celui qui est le maître des temps et des circonstances et qui a déjà tout disposé en faveur de son peuple. Nous réclamons aussi le succès dans les entreprises. Nous réclamons aussi le succès dans les projets. Que Dieu libère sur son peuple l'onction de prospérité au nom de Jésus-Christ. Le succès pour ceux qui suivent en ce moment des formations. Le succès pour ceux qui font des études. Le succès scolaire, universitaire. Mais également, nous réclamons aussi des bénédictions toutes particulières. Nous voyons ce que nous voyons, mais Dieu, lui, il peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous voyons, de tout ce que nous demandons, et nous ne voulons pas limiter sa main. Prions, Seigneur, nous croyons que le ciel est ouvert pour ton peuple, et ta main toute puissante est étendue sur tes enfants, particulièrement ceux qui cherchent un travail. Père, les temps ne sont pas faciles, les circonstances ne sont pas faciles, mais nous ne dépendons pas des temps et des circonstances, mais de celui qui est le maître des temps et des circonstances, qui a déjà tout ordonné, tout disposé, oui, pour la bénédiction de ses enfants. Père, nous croyons que pendant que nous prions, Seigneur, les portes s'ouvrent de manière miraculeuse pour le travail. Nous ne demandons pas n'importe quel travail, Seigneur, oh Dieu, mais un travail qui élève ton nom, digne de ton nom, au nom de Jésus-Christ. Père, nous prions pour le succès des entreprises. Que l'onction qui apporte la prospérité, l'onction qui apporte le succès, coule maintenant sur les entreprises de tes enfants. Au nom de Jésus-Christ, nous réclamons l'onction d'élévation, l'onction d'ascension fulgurante, l'onction de conquête et d'expansion. Au nom de Jésus-Christ, Père, mais également l'onction de succès dans les études, dans les formations, oui, universitaires, scolaires, professionnelles. Père éternel, manifeste, Seigneur, ta gloire. Oh Dieu, merci. Merci pour la manifestation de ta gloire. Le dernier pain que nous demandons ce matin, c'est que Dieu étende sa main sur tous les foyers, sur toutes les familles, et qu'il donne du succès. Nous prions pour les mariages, pour la direction de Dieu, pour les mariages, et nous prions pour la victoire et le succès dans les foyers chrétiens. Que les familles chrétiennes soient des modèles dans cette génération perverse et corrompue. Le modèle de l'amour de Dieu, le modèle de l'harmonie, de la paix, de la compréhension. Et là où l'ennemi est déchaîné pour détruire, que l'Esprit de Dieu se lève pour édifier, pour construire, et que le diviseur soit jeté dehors, et que avec toutes ses affaires, avec toutes ses œuvres, que la paix revienne dans les foyers, et que, oui, le plan de Dieu pour le mariage de ses enfants soit déroulé, et que l'Esprit de Dieu soit au contrôle. Seigneur notre Dieu, merci, Seigneur, pour les familles de ta maison, que nous bénissons en ton nom. Nous bénissons, Seigneur, les époux, nous bénissons les épouses, nous bénissons les enfants, et nous proclamons, Seigneur, que toutes les familles, oui, de la terre et en particulier de ta maison sont bénies. Des bénédictions d'en haut, des bénédictions d'en bas, des bénédictions de la fécondité, de la fertilité.
Que la stérilité soit détruite, vaincue. Au nom de Jésus-Christ. Père, que le diviseur soit jeté dehors avec toutes ses affaires, ses isanis. Père, et que l'Esprit de Dieu amène dans les foyers les œuvres bonnes, l'amour, la joie, la paix, l'harmonie, la compréhension, la communication. Seigneur, la patience, la compassion, la miséricorde. Père, pour le bonheur des foyers, afin que les familles chrétiennes soient des modèles. Les modèles pour toutes les familles de la terre. Au nom de Jésus-Christ, nous prions aussi pour ton plan par rapport au mariage de tes enfants. Que le Saint-Esprit le déroule, Seigneur. Et que, oui, tes enfants soient inspirés, conduits, Seigneur, dans ton plan parfait pour la gloire de ton nom. Que tout esprit de séduction, Seigneur, oui, qui œuvre pour aiguillonner dans le mauvais sens, soit lié et chassé. Et que, oui, toutes leurs œuvres soient détruites au nom puissant de Jésus-Christ. Nous bénissons, Seigneur, ton nom. Nous élevons, Seigneur, ton nom. Nous te glorifions, toi qui agis au-delà de tout ce que nous pouvons demander ou penser. Reçois toute la gloire. Et nous voulons maintenant acclamer le Seigneur de tout notre cœur. Nous croyons que notre Dieu nous aime. Notre Dieu est pour nous. Oui, notre Dieu est pour nous. Si Dieu est pour nous, qui pourra être contre nous? Rien ne peut contre toi, mon frère. Rien ne peut contre toi, ma soeur. Ce que Dieu a décrété, ce que Dieu a libéré, personne ne peut, oui, le prendre. Personne ne peut lui dire qu'est-ce que tu fais. Oui, il fait tout ce qu'il veut et rien, absolument rien, ne s'oppose à sa volonté. Et sa volonté, mon frère, ma soeur, ta volonté pour toi, c'est pour ton bien, c'est pour ton succès. Oui, ton Dieu veut, oui, tu sois en bonne santé et que tu prospères à tous égards, qu'on prospère l'état de ton âme. Et il a la capacité de faire ces choses pour la gloire de son nom. Que son nom soit béni. Merci Seigneur. Amen. Amen. Je vous prie de vous asseoir. Voilà, je vous donne toutes mes salutations fraternelles en Jésus-Christ. Vous qui êtes là en présentiel, vous qui êtes au loin en distanciel, nous restons tous unis par le même esprit et la distance n'a absolument aucune influence sur l'esprit de Dieu. Dieu agit de loin, Dieu agit de près, que son nom soit béni. Donc, avant de passer à la prédication de la parole, juste quelques courtes annonces. Donc, comme je l'ai dit, nous allons à partir de dimanche prochain, Dieu voulant, revenir sur le thème important de la vie de victoire en Christ que nous avions commencé l'année dernière, à peu près dans la même période, et que nous avons été obligés, par les circonstances que traverse notre monde, d'arrêter pour un temps. Donc à partir de dimanche prochain, Dieu voulant, je vais revenir sur ce thème. Et dimanche, je vais faire la synthèse de tous les enseignements que j'ai donnés avant d'aller plus loin pour que nous puissions vraiment bien être au parfum. Et normalement, j'avais préparé trois messages assez, ou je dirais, très impactants. 3 messages de percée que Dieu m'a donné de préparer dans ce temps de retraite spirituelle. Et j'avais voulu le faire avec le programme des groupes que nous avons invités. Et comme cela n'a pas été possible à cause des circonstances que vous connaissez, donc on va différer aussi ces 3 messages. Le temps viendra où oui, je vais donner ces messages et vous allez voir, nous allons être vraiment impactés pour décoller, pour percer. Dieu reste au contrôle. Donc, à propos des clés de nos locaux, donc je vous avais dit qu'il y a eu quelques anomalies
parce qu'on s'est rendu compte que des choses avaient disparu dans le local et nous ne savons pas comment cela s'est fait. Et donc nous avons pris la décision effectivement de changer toutes les serrures de notre local. Déjà, j'avais dit à quelques responsables, du moins ceux qui ont la responsabilité des locaux, que lorsqu'on aura fini tous les travaux, effectivement, on allait changer toutes les serrures et on allait changer aussi notre mode de fonctionnement parce que nous avons quand même du matériel de prix dans nos locaux et on ne peut plus se permettre effectivement de disperser les trousseaux de clés. Donc, au travers de ce qui est arrivé, bon, c'est pas grand-chose, hein, ce qui a disparu, heureusement, par la grâce de Dieu, c'est pas grand-chose, mais c'est vraiment une alerte et ça nous a amené effectivement à anticiper les choses. Donc, les serrures ont été changées. Et à partir de maintenant, personne d'autre, à part les deux responsables qui ont la charge de nos locaux, personne n'aura de trousseau de clés. Voilà, donc c'est fini. Hein, parce qu'on s'était rendu compte que malheureusement, les enfants de Dieu, même les responsables, ne sont pas disciplinés. On avait donné quelques trousseaux à quelques responsables, mais on s'est rendu compte que certains l'ont dupliqué sans même nous demander la permission. C'est très grave. Donc à partir de maintenant, c'est comme ça. Vous voulez venir dans la maison de Dieu, vous voyez avec Jean-Luc et avec Régis. Et c'est eux qui viendront vous ouvrir et c'est eux qui vont fermer. Ils ne passeront pas le trousseau à qui que ce soit. Ceux qui vont venir faire les travaux dans la maison, ils le feront en leur présence. C'est eux qui vont ouvrir la salle pour les travaux et c'est eux qui vont fermer la salle. Comme ça, on a l'assurance que personne d'autre, à part eux et moi, personne d'autre n'a les clés. Et c'est vrai que c'est bien qu'il en soit ainsi. Quand Dieu nous donnera les moyens, ce qu'on va faire, c'est qu'il y aura une personne qui aura la responsabilité, qui va être embauchée par l'Église. Et il sera là tout le temps dans l'Église pour ouvrir. Si quelqu'un veut venir à 6 heures du matin pour prier, il sera là pour ouvrir, il sera là pour fermer. Et c'est très important. Voilà ce que je voulais vous dire par rapport à cela. Donc nous revenons sur le thème que nous avons commencé le dimanche dernier. Nous voyons que cette décennie qui a commencé est tout à fait particulière. La décennie 2020-2030 est une décennie unique dans l'histoire. Et je crois personnellement que l'enjeu de cette décennie est énorme. Pour l'instant, on ne voit pas tout à fait toute la portée. Le monde tâtonne encore. Et le monde est encore dans le flou. Mais je crois que l'enjeu de cette décennie est spirituel parce que c'est tout le système de ce monde qui est en train de tomber. Et c'est très important que le peuple de Dieu soit attentif à l'Esprit de Dieu pour vivre selon la sagesse de Dieu dans ces temps. Et les enfants de Dieu qui ne seront pas attentifs à la voix du Saint-Esprit vont décrocher. Je vous le dis solennellement. Et déjà, quand on regarde un peu partout, on voit que certains ont commencé déjà à décrocher, pas forcément à Christ pour les nations. Donc, c'est sérieux. Et les enseignements que Dieu me donne de vous donner sont eux aussi stratégiques. Pour préparer le peuple de Dieu à traverser victorieusement ces circonstances, à vivre victorieusement ces circonstances. Comme je l'ai dit dans la prière, notre Dieu est le maître des temps et des circonstances. Et ces enseignements que j'ai donnés l'année dernière et que nous allons continuer cette année, en fait, tournent autour
de la révélation du mystère de Dieu, du mystère de l'homme et de sa destinée, le mystère de la vie sur terre, mais également le mystère du diable. Comment le diable, au travers de l'idolâtrie, tient les êtres humains dans l'esclavage et les empêche d'accomplir la destinée pour laquelle Dieu les a créés. Et nous croyons que le Saint-Esprit est à l'œuvre au travers de ces enseignements pour équiper le peuple de Dieu, non seulement pour vaincre, mais pour tenir ferme face à cette crise et à toutes ses conséquences, face aussi aux manœuvres souterraines, secrètes du diable. Parce que le diable est plus que jamais déchaîné pour détruire, pour nuire, pour ruiner. Mais aussi pour discerner le plan de Dieu, la volonté de Dieu pour ces temps de la fin. Et la clé de tous les mystères, c'est Jésus-Christ. C'est la révélation suprême que Dieu m'a donnée dans cette retraite spirituelle et que je partage avec vous. C'est pourquoi j'ai qualifié ma retraite spirituelle de stratégique. C'est la clé suprême pour toucher les nations, les foules des nations, quels que soient les temps et les circonstances. Tout le monde sait que, en vérité, il est beaucoup plus difficile au roi de gouverner, de régner en temps de crise. Et c'est en temps de crise que les bons rois, les vrais rois se révèlent en fait. Et le peuple de Dieu que nous sommes, nous savons aussi que c'est en période de crise, quand tout va mal, que le règne de Dieu aussi se manifeste, que Dieu se lève pour démontrer sa souveraineté. Voilà pourquoi nous ne nous inquiétons pas. Nous ne nous inquiétons pas et nous ne promenons pas des regards inquiets parce que notre Dieu reste souverain. Régner dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Régner dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. C'est la révélation que Dieu m'a donnée, l'une des révélations ou la révélation importante que Dieu m'a donnée pendant cette retraite spirituelle et qui se trouve dans le passage de Jean chapitre 6. Et si vous lisez, vous avez lu déjà ce chapitre, si vous lisez ce chapitre et vous voyez les choses que je vous donne, vous allez vous rendre compte que ce que je partage avec vous, c'est vraiment le fruit de la révélation, parce que les choses que je partage avec vous, ce n'est pas ce qu'on découvre comme ça à première vue quand on lit Jean chapitre 6. L'importance des deux miracles de Jésus dans Jean chapitre 6 et la nécessité de la révélation divine. En fait, dans ce chapitre se trouve d'une certaine manière cachée la révélation suprême de Jésus-Christ. Au travers de ces deux miracles, d'abord, le miracle de la multiplication des pains. Qu'est-ce qu'il nous enseigne? Il nous enseigne ceci. L'envoyé du ciel donne avec abondance le pain terrestre et le pain céleste. Pas seulement le pain terrestre, mais aussi le pain céleste.
C'est-à-dire tout ce qui comble parfaitement la vie sur terre. Mais ça, bien-aimé, c'est révolutionnaire. C'est quelque chose de révolutionnaire. Parce que aucun autre roi dans l'histoire de l'humanité n'a fait et ne peut faire ce que Jésus-Christ a fait et ce que Jésus-Christ fait. Aucun roi dans l'histoire de l'humanité a été capable de nourrir, même si nous prenons simplement les besoins terrestres, aucun roi n'a été capable dans l'histoire de nourrir tous les habitants de la terre et avec abondance. On n'a jamais vu ça. Certains ont été capables de subvenir aux besoins des sujets de leur royaume et encore, à chaque génération, c'est pauvre. Mais aucun roi n'est capable de donner sur la terre le pain qui vient d'en haut. Aucun. Frères et sœurs, nous devons être spirituels. Parce que ces choses que je partage avec vous, si vous n'êtes pas spirituel, ça va vous passer sur la tête. Et c'est dommage. Nous devons entrer dans l'univers de la révélation. La vie avec Dieu, c'est uniquement la révélation. Si vous n'êtes pas dans l'univers de la révélation, dans le champ de la révélation, tout ce que vous faites avec Dieu, votre relation avec Dieu, n'est que de la religiosité et ça ne donne rien. La prière, parole morte. La lecture de la Bible, parole morte. Toutes les œuvres que nous pouvons faire, œuvres mortes. C'est très important. Voilà pourquoi Dieu a suscité des ministères qu'il a qualifiés, qu'il éclaire, afin qu'il puisse éclairer le peuple de Dieu. Jésus-Christ est le Dieu de providence universelle. Quand j'ai lu ce chapitre, et quand l'Esprit de Dieu a commencé de travailler en moi, de m'éclairer, mais j'avais l'impression qu'au fur et à mesure que le Saint-Esprit me conduisait, je devenais une autre personne. C'est la révélation qui amène dans nos cœurs la foi de Dieu. C'est la révélation qui nous transforme, qui nous transfigure de gloire en gloire. Jésus-Christ, le Dieu de providence universelle, pourvoit avec abondance, richesse et gloire pour tout ce qui est nécessaire à la vie présente et à la vie à venir. Jésus-Christ suffit pleinement. Lui seul peut combler parfaitement la vie de tous les êtres humains. C'est révolutionnaire. Et au travers de cette révélation, nous comprenons en même temps les exigences de Dieu. Quand Dieu nous dit de tout capitaliser sur Jésus, de tout investir sur Jésus, Dieu sait ce qu'il nous dit. Parce que Dieu sait que ta vie, ton véritable bonheur, ton bien-être ne se trouve pas dans un homme, dans une femme, dans une maison, dans un travail, dans une voiture, dans des enfants, dans des parents, mais se trouve en un seul Jésus-Christ. Et si aujourd'hui, tu as faim,
c'est parce que Jésus l'a voulu. Si tu as mari, c'est parce que Jésus l'a voulu. Si tu as enfant, c'est parce que Jésus l'a voulu. Si tu as travail, c'est parce que Jésus l'a voulu. Et si tu peux jouir de toutes ces choses, c'est parce que Jésus le veut. C'est tout. Il faut le comprendre. Tout se trouve en lui. Ton mari se trouve en Jésus. Si tu te laisses conduire par le Saint-Esprit va te conduire à trouver celui que Dieu a préparé pour toi, celle que Dieu a préparée pour toi. C'est ça. Il est la source de toutes nos ressources. Et ce qui est extraordinaire, glorieux, c'est qu'il ne donne pas comme le monde donne. Il ne donne pas comme les rois donnent. Il ne donne pas comme les hommes donnent. Sa providence, quand il donne, s'accompagne toujours de la signature de Dieu. Et quelle est la signature de Dieu? Comment on voit que Dieu est à l'œuvre dans une vie? La signature de Dieu, quand Dieu donne, c'est l'abondance, la plénitude, l'universalité. Voilà pourquoi, quand Jésus a multiplié le pain, il aurait pu multiplier le pain de telle manière que chacun ait exactement ce dont il a besoin. Non, il n'a pas fait comme ça. Il a multiplié de telle manière que les gens ont mangé, tout le monde était rassasié et on a rempli 12 paniers pleins de morceaux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus peut donner à manger à tous les 7 milliards d'êtres humains qui sont sur la terre, et quand tous auront mangé et seront rassasiés, il y aura encore en abondance. Vous connaissez quelqu'un qui peut faire ça? Vous connaissez un roi qui peut faire ça? Vous connaissez un homme qui peut faire ça? Non. Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Ah. Oui. Vous avez remarqué, une fois que vous avez mangé votre plat préféré et que vous êtes rassasié, mais c'est fini. On a beau remplir un autre plat de votre plat préféré, ça ne vous dit rien. Vous êtes comblé, vous êtes heureux, vous êtes bien. Vous n'avez besoin de rien. Le deuxième miracle, le miracle de la marche sur les vagues de la mer, avec une assurance tranquille, un calme déconcertant, Jésus-Christ marche sur les vagues de la mer en furie. Les vents sont déchaînés, la mer se déchaîne, mais le Fils de Dieu, tranquillement, marche sur les vagues. Qu'est-ce qui nous est révélé ici? Sa toute puissance, sa victoire sur toutes les puissances du mal, sur toutes les forces hostiles de l'univers qui sont fortement opposées au plan de Dieu pour l'homme. Toutes les forces et les puissances qui empêchent l'homme de régner sur la terre, Jésus-Christ marche sur ces éléments-là. La mer, les tempêtes, les vents contraires sont le marchepied du Fils de Dieu. La croix a été solidement et définitivement plantée sur la colline du péché, du mal, de la haine, de l'iniquité, de l'égoïsme, de l'orgueil, de la convoitise, du mensonge, de toutes les œuvres du diable. Il a dépouillé les dominations et les autorités et il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Il a rendu impuissant celui qui avait la puissance de la mort,
c'est-à-dire le diable. Le lion qu'il se prenait n'a plus de griffes, il n'a plus de dents et il ne peut que rugir. Il rugit, ceux qui ne sont pas au clair sur la victoire du Seigneur, ils tremblent. Mais ceux qui sont au clair, ils rugissent et ils avancent vers lui. Il rugit et il continue à avancer et à un certain moment, il est obligé d'ouvrir sa gueule et on se rend compte qu'il n'a plus de dents. Il n'a plus de griffes. C'est ça. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a détruit toutes les œuvres du diable. Tout ce qui s'oppose au plan de Dieu pour nos vies, tout ce qui s'oppose à notre règne sur la terre, ces choses sont devenues le marchepied de Jésus-Christ. Rien, ni personne ne peut entraver le plan de Dieu pour ta vie si ta foi et ta vie sont fondées sur la personne de Jésus-Christ. Rien, ni personne ne peut s'opposer au plan de Dieu, au dessein de Dieu pour son Église. Jésus a dit, c'est moi qui bâtis mon Église et les portes du séjour des morts ne pourront jamais prévaloir contre elle. Les sorciers peuvent s'asseoir dans leur lieu secret, faire leur stratégie, tirer leur plan, leur feuille de route. Oui, ils sont vaincus. Et le moment vient, oui, où on verra clairement qu'ils sont dépouillés. 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 Livrés en pâture. Alléluia. C'est le marchepied du roi des rois, du Seigneur des seigneurs. C'est la révélation de la grandeur incomparable du règne de Jésus-Christ. La grandeur incomparable de son royaume. Quand vous regardez bien, un royaume est caractérisé par deux choses. Par deux choses. Sa richesse économique et financière, c'est-à-dire sa capacité à prendre soin du peuple, des sujets, et aussi sa force militaire, sa puissance militaire. Ça. Plus grand que Moïse, que tous les grands noms qui ont jalonné l'histoire de l'humanité, Jésus-Christ, au travers de cette révélation, est le visage même du Dieu invisible sur la terre. Philippe dit à Jésus, « Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. » Jésus lui dit, certainement avec tristesse, « Il y a si longtemps que je suis avec vous. Ça va faire maintenant 3 ans que tu me côtoies, que tu manges avec moi, que tu ris avec moi, et tu ne m'as pas connu, Philippe. C'est quand même terrible. Celui qui m'a vu a vu le Père. Je suis le visage du Père sur la terre. Et nous comprenons que la relation avec Dieu, la vie avec Dieu, ce n'est pas, quelque chose de physique. Jésus, tu peux prier dans ta maison. Jésus va venir frapper à ta porte. Tu vas ouvrir la porte, il va s'asseoir, manger avec toi sans savoir que c'est Jésus. Ce n'est pas une question de présence physique, c'est une question de révélation. Et avec la révélation, tu n'as pas besoin que Jésus soit présent physiquement. C'est ça. Les auteurs des quatre évangiles ont été profondément marqués par le miracle de la multiplication des pains. Je vous l'ai dit. Voilà pourquoi ce miracle est le seul qui a été raconté dans les 4 évangiles et même mais en plusieurs fois, 6 fois. Pourquoi? Nous allons le voir. Le contexte. Le contexte de la multiplication des pains,
c'est l'envoi des 12 apôtres en mission. Et pourquoi ils ont été envoyés? Pour proclamer l'avènement du royaume de Dieu sur la terre. Jésus leur donne délégation de pouvoir et d'autorité sur les œuvres du diable, sur toutes les forces hostiles des ténèbres. La pédagogie du Seigneur, c'était d'apprendre à ses disciples à voler de leurs propres ailes, à faire les mêmes œuvres que lui-même. Ils vont revenir de la mission. Le retour de la mission, le succès de la mission, et ensuite la multiplication des pains. Tout cela marque un tournant décisif dans le déroulement du plan de Dieu. Le retour de mission, le succès de la mission. Jésus a dit, pendant la mission, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Satan a été vaincu. La multiplication du pain pour nourrir des foules avec des restes. Tout cela marque un tournant décisif dans le plan, le déroulement du plan de Dieu. Un monde est en train de s'achever et un nouveau monde est en train de prendre place. Marc chapitre 6 nous parle en fait du retour des disciples. Et quand ils sont revenus, Jésus va vouloir être seul avec eux dans un lieu désert. Il va les prendre à part pour être seul avec eux. Mais voici qu'une foule surgit de manière inattendue. Et quand Jésus lève les yeux sur cette foule, il les voit comme des brebis qui n'ont pas de berger. Et la Bible dit qu'il fut pris de compassion et il va se mettre à leur enseigner. La réaction des disciples, elle est légitime et humaine. Jésus va leur enseigner. Le temps va passer. Les disciples vont dire, mais tu nous as dit de nous mettre à l'écart. On est à l'écart, mais voici cette foule-là. Mais on est dans un lieu désert et l'heure est avancée. Comment on va faire? Mais renvoie-les. Renvoie-les comme ça et qu'ils retournent dans les villes s'acheter de quoi manger parce qu'ici on est dans le désert, il n'y a rien à manger. C'était légitime, humain. Mais la réaction de Jésus est pour le moins étonnante, déconcertante. Jésus va leur dire, vous n'avez pas besoin de les renvoyer. Donnez-leur vous-même à manger. Avec quoi? Dans l'évangile de Jean, il nous est dit que Jésus, levant les yeux sur la foule, va demander à Philippe, où achetons-nous des pains pour que ces gens puissent manger? Et la Bible dit que Jésus dit cela pour l'éprouver. Parce qu'il savait déjà ce qu'il allait faire. Ici, il est question de l'épreuve de notre foi. Nous disons que nous marchons avec Jésus. Nous disons que c'est lui notre Seigneur, notre Sauveur. C'est lui notre Maître. Mais le connaissons-nous vraiment? Notre foi repose sur quoi? Notre foi repose sur qui? Si notre foi repose sur celui que nous disons être le Maître, être le Fils de Dieu, être le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs, nous devons comprendre que pour ce roi, rien n'est impossible. Même dans le désert. Même dans le désert. Même dans la situation du Covid-19, rien n'est impossible à ce roi. Mais dans Marc 6, Jésus agit différemment. Là, Jésus leur donne un ordre, une délégation de pouvoir, une délégation d'autorité.
Vous n'avez pas besoin de les renvoyer. Vous pouvez leur donner vous-même à manger. Un monde qui s'achève, un monde qui commence. Jésus donne à ses disciples et à son Église le mandat de régner. Le mandat de régner. Vous pouvez régner même dans le désert. Même quand l'heure est avancée, vous pouvez régner. Mon règne ne dépend ni des temps, ni des circonstances. C'est important. Voilà pourquoi nous devons être au clair sur la personne de Jésus-Christ, sur son œuvre, ce qu'il a fait pour nous, la mission qu'il nous a donnée, le mandat qu'il nous a donné. Enfants de Dieu, nous sommes authentiquement nés de Dieu, nés de nouveau par la volonté et la toute-puissance de Dieu. Ce n'est pas par la volonté de la chair, ce n'est pas par la volonté d'un homme, mais c'est par la volonté et la toute-puissance de Dieu. À tous ceux qui ont reçu Jésus, Jésus a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Enfants de Dieu, nés de nouveau pour une destinée noble, élevée, divine, royale. Régner dans la vie. Restaurer le règne originel de Dieu sur la terre. Les conditions d'origine, originelles, qui permettaient à Adam de régner sur la terre sont maintenant réunies. Quelque chose a empêché Adam de régner. Cette chose qui a empêché Adam de régner est maintenant réglée. Et nous revenons sur le terrain de l'origine. Nous avons été délivrés. Délivrés de quoi? Du pouvoir du péché. Délivrés de qui? Du pouvoir de Satan. Pour appartenir maintenant exclusivement à Dieu, vivre en communion avec Dieu afin de le servir lui seul. Et quel est le service que Dieu nous assigne, la mission que Dieu nous assigne sur cette terre? Régner, représenter le gouvernement céleste sur la terre. Régénérer, participant de la nature divine. Nous avons la même nature que Christ. Les mêmes gènes spirituels. Le même ADN divin. C'est ce que la Bible dit. Nous sommes membres de la famille de Dieu. Citoyens du royaume céleste. Membres de la dynastie royale. À celui qui nous a aimés et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Et la transcription qui dit, à lui, lui qui nous aime, qui nous a déliés, libérés de ce qui nous empêche de régner, de nos péchés par son sacrifice, qui a fait de nous un peuple de rois. Un peuple de rois. Nous sommes un peuple de rois, bien-aimés. Je ne sais pas si vous me suivez. Je ne sais pas si vous me comprenez. Mais c'est révolutionnaire. Prince, princesse, par naissance, de droit, frère de Jésus, représentant de Dieu,
intendant, gérant des richesses et des affaires du royaume de Dieu sur la terre. Quelle gloire, quelle noblesse, quel privilège. Et cela, dans les limites de notre vocation et de la mesure de la foi que Dieu nous a donnée. Chacun de nous a reçu de Dieu une dose ou une mesure de foi qui lui permette de régner là où il se trouve. Parce que notre corps est le temple, le palais royal. Et nous transportons au travers de notre corps, qui est le temple, palais royal, la présence de Dieu partout où nous allons. Comment donc régner dans cette vie selon le mandat du Seigneur, conformément à son appel et à sa vocation? Il y a des principes et un processus. C'est un peu comme dans les palais. C'est un peu comme dans les palais royaux sur la terre. Alors, je suis allé chercher. Vous savez, c'est ça vraiment l'avantage des technologies modernes. Internet, il n'y a pas que le mal, même s'il y a plus de mal que le bien, parce que ceux qui sont derrière, effectivement, sont plus marqués par le mal que le bien, mais on peut trouver le bien qu'on cherche. Donc, je suis allé simplement sur Internet et je suis allé sur Google pour voir comment le monde éduque les princes et les rois. Et vous allez être étonnés de voir que c'est le même processus biblique. Donc, j'ai tapé « Éducation royale des princes ». Et j'ai trouvé effectivement quelque chose, non pas d'universel, parce que ça varie selon les temps, éducation royale des princes en France au XVIIe et au XVIIIe siècle. Je vais vous le lire. Vous allez voir, mais c'est extraordinaire. Je vois que le temps est passé. Je suis obligé de diviser ce message en deux parce que c'est impossible. J'ai donné la première partie. Si je donne la deuxième partie, on va zapper le deuxième culte et ce n'est pas bon. Je vais lire et on va s'arrêter là. Et on va poursuivre. Donc, on va décaler d'une semaine. Éducation royale des princes. En fait, tout commence par la naissance. Tout commence par la naissance. Pour entrer dans cet univers-là, il faut naître prince et princesse. Nous, on l'a né de nouveau. Ils sont nés parce qu'ils sont nés dans la cour royale d'un roi et d'une reine. Ils sont nés pour être roi et reine. Automatiquement. Leur vie est déterminée, déjà tracée, tout tracé. Et vous savez, en Angleterre, les princes, quand ils naissent, leur compte est déjà crédité de quelques centaines de milliers de dollars, pour ne pas dire millions. Leur vie est déjà tout tracée. Mais ils doivent être exemplaires. Le personnel éducatif a obligation de leur communiquer, de développer en eux une attitude royale dès la base. Et je vous ai dit, c'est ce qui a manqué. C'est là où le christianisme moderne a fait fausse route. On a couru derrière la puissance, Pentecôte, parler en langue. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est bien plus que ça. On a loupé quelque chose à la base. Dans l'éducation, il y a un maillon qui a sauté. Donc, premièrement, naître prince et princesse. Deuxièmement, transmission d'un modèle de comportement
et d'une hiérarchie de valeurs. Il y a un modèle. Dieu dit à Moïse, aie soin de construire le tabernacle selon le modèle que tu as vu sur la montagne. Et nous savons qu'il y a dans la vie chrétienne, dans le christianisme, un modèle. Il n'y a pas 10 000 modèles. Il y a un seul modèle, Jésus-Christ. C'est lui le modèle. Et il y a une hiérarchie de valeurs. Il y a des valeurs. Et ces valeurs se trouvent où? Le sermon sur la montagne. Dans la hiérarchie des valeurs, la valeur de toutes les valeurs, c'est quoi? Tu aimeras Dieu, l'Éternel ton Dieu, de tout ton cœur. Tu n'auras pas d'autre passion dans ta vie. Une seule passion. Transmission de modèles de comportement. Les princes ne se comportent pas n'importe comment. Ils sont placés entre les mains d'une équipe de gouvernantes choisie par le roi. Les ministères que Dieu a envoyés sur la terre pour former. Choisis par le roi pour la première éducation. Et quel est le rôle de ces gouvernantes? Transmettre aux princes, aux princesses, les usages, les comportements qui leur sont demandés. Dresser et redresser même leur corps. Et vous allez voir, les princes, ils ont une allure. Et ils sont intransigeants là-dessus. Un prince ne s'assoit pas courbé, jamais. Vous ne verrez jamais non, toujours droit. Ah oui. Il voit les chrétiens là. Et après, il se lève, il marche comme ça. Vous voyez? L'enfant est caché dans ses appartements le temps de son éducation intellectuelle. Et ensuite, il est exposé lors des cérémonies royales. Il faut que le peuple commence à s'habituer au visage du roi. Mais il n'est pas exposé n'importe comment. Dieu dit à Élie, va, cache-toi, et à un certain moment, va, montre-toi. Il y a un temps, il y a un processus, et il y a des temps. Il est rapidement soumis aux règles de la représentation. Et je vous ai dit que l'enjeu principal du christianisme, c'est la représentation. Représenter Dieu, le Christ, sur la terre et son gouvernement. Si l'on en croit sa gouvernante, le duc d'Anjou, c'est-à-dire le futur roi Louis XV, était capable à l'âge d'1 an et demi, de distinguer les différents types de cérémonies. C'est-à-dire à 1 an et demi, quand il était dans un mariage, il savait que c'est un mariage. Quand c'était l'intronisation, il savait que c'est l'intronisation. Précoce. Et nous sommes inspirés par l'esprit qui est supérieur. Est-ce qu'on a besoin d'avoir 40 ans de conversion pour commencer à montrer quelque chose? Non. Sur la terre, déjà 1 an et demi, mais on voit chez les princes et les rois quelque chose de royal. Troisièmement, apprendre le métier de roi. Le roi est perfectible. Ça veut dire quoi? En fait, le but, ce qui est attendu d'un roi, c'est la perfection. Et quand dans le sermon sur la montagne, Jésus dit, soyez parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. Oh, les chrétiens disent, non, ça c'est des histoires, moi je ne peux pas être parfait, moi faible comme ça, comment je vais... C'est ça, ils ne croient pas. Ils ne croient pas. D'abord, dans sa chambre, à l'âge de 2-3 ans, son Altesse royale Louis XV s'entraîne déjà à 2-3 ans
à voir et à lire un livre et à donner son avis. 2-3 ans. Je vous ai déjà dit que si on veut revenir au spirituel, en fait, 2-3 ans de conversion, on peut commencer à être déjà mature spirituellement. Oui. Seigneur, mais le Seigneur va dire à l'agriculteur, mais comment se fait-il que cet arbre-là, ça fait 3 ans qu'on l'a planté, il ne porte pas de fruits? Coupe-le. Coupe-le. Aujourd'hui, les chrétiens prennent leur temps. Et le temps passe. 10 ans passent, on regarde les fruits, il n'y a pas. 15 ans passent, on regarde les fruits, il n'y a pas. Et ils attendent. On ne sait pas quoi ils attendent. Sur la terre, il y en a déjà à 2-3 ans, on commence à voir des fruits. C'est ça. Vers l'âge de 5 ans, Son Altesse royale apprend à lire les livres qui ouvrent son esprit à l'histoire. Parce que la connaissance de l'histoire, c'est très important. J'ai suivi un enseignement sur l'histoire de l'Église à Vaux-sur-Seine et la conclusion m'avait marqué. Le prof a dit, ce qui se passe aujourd'hui, en fait, ne vient pas de nulle part. Ce qui se passe aujourd'hui est le fruit de l'histoire. Ah oui, fruit de l'histoire. Malheureusement, on a vu que le monde n'apprend rien de l'histoire. Hein? Et c'est pour ça qu'on a des problèmes. Si le monde apprenait de l'histoire pour bien régler les choses, il y a beaucoup de choses, en fait, que le monde aurait vaincu. Dans les jeux de la haute société de l'époque, les rois aussi y participaient. On apprenait au prince à être à la fois un bon joueur et un mauvais perdant. Il doit être un gentleman. Un homme responsable. Il faut qu'il joue avec sincérité et franchise, le visage toujours gai. Soyez toujours joyeux. Il doit montrer qu'il est au-dessus. Le visage toujours gai, mais sans passion. Sa passion ne se trouve pas dans ces choses, dans ces distractions. Il n'a qu'une seule passion, la royauté et comment être un bon roi. Je vous l'ai dit, le chrétien n'a pas deux passions. Eh oui. Donc, frères et sœurs, ce que la parole de Dieu nous dit là, les gens du monde sont dans ça. Et ce que parfois les chrétiens disent que non, ce n'est pas possible de le faire, mais les gens du monde le font, sans Dieu. À partir du milieu du XVIIe siècle, en fait, le jeune enfant prince doit faire le roi en toutes circonstances. Je vous ai dit que quand Dieu vous parle, vous devez vous positionner. Vous positionner, ça veut dire quoi? Dieu dit que tu vas te marier, mais toi, tu te considères comme marié. Avant de devenir roi, il joue au roi. Mais il apprend à être roi. Si tu n'apprends pas à être une épouse, tu crois que tu te maries et puis subitement tu deviens une belle épouse? Non, il faut apprendre. Ça ne vient pas comme ça. Ça ne vient pas comme ça. Le mariage est une chose, mais être heureux dans le mariage, c'est une autre chose. Il faut construire son mariage. Ça ne vient pas comme ça. Si on s'assoit en attendant que ça va venir, vous allez voir, les ronces vont pousser, les épines vont pousser, la zizanie va venir et le mariage sera parti. Ce n'est pas comme ça. Dans la décennie 1670 et 1680, en fait, ils ont mis en place un modèle d'éducation princière qui a créé une différenciation éducative très forte avec le reste de la société. C'est-à-dire qu'on a commencé à apprendre au roi des choses qui, quand les gens du monde le voient, on voit que ces gens ne sont pas comme les autres. Normalement, un enfant de Dieu bien élevé, tu l'amènes partout, partout on voit qu'il n'est pas comme les autres. Voilà pourquoi je vous dis toujours,
Le témoignage, l'évangélisation, ce n'est pas parler, c'est trop facile de parler. Ce qui est en toi doit se voir. Si ce qui est en toi ne se voit pas, mon frère, ma soeur, tais-toi. Si tu parles, ce sera pire. C'est ça. Si Christ est en nous, mais il doit se voir. Si le fruit de l'esprit est en nous, ça doit se voir. Être prince-enfant passe par un apprentissage précis, d'une complexité énorme. C'est complexe. C'est complexe. Et nous comprenons pourquoi Jésus nous a dit clairement, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et ceci avant l'âge d'acquisition des connaissances disciplinaires. Ce qui caractérise l'éducation princière, c'est la précocité demandée aux princes et aux princesses. On leur dit, vous n'êtes pas nés comme les autres, vous n'êtes pas appelés à être comme les autres, et donc déjà, même avant de commencer à faire, il faut que les autres voient que vous êtes différents. La précocité. La précocité. Le prince n'a pas le temps d'être un enfant. Les églises sont remplies de bébés spirituels. Et vous comprenez pourquoi c'est difficile de faire la différence. Paul dit aux Corinthiens, mais je ne peux pas vous donner de la nourriture spirituelle. Vous êtes encore au lait des enfants. Bon, l'église CPN, ce n'est pas Corinthe, hein? Le prince n'a pas le temps d'être un enfant. Ils connaissent l'importance du temps. Quatrièmement, révélation du prince au monde par sa présentation à la cour et le projet de mariage. Le prince ne se marie pas, le prince et la princesse ne se marient pas n'importe comment. Le prince et la princesse ne se marient pas pour mettre fin au célibat, pour avoir quelqu'un pour chauffer son lit le soir. Ah non, c'est bien, le mariage c'est bien plus que ça. Le mariage est stratégique. Ils ont compris que tu as beau avoir toutes les qualités pour être un bon roi. Si tu te trompes dans le choix du conjoint, tu es foutu. Et nous tous ici, nous savons qu'il vaut mieux être seul que d'être mal accompagné. Et les chrétiens et les chrétiennes qui n'ont pas pris ça au sérieux, aujourd'hui, ils n'ont que leurs yeux pour pleurer. Le mariage, c'est infiniment plus que de satisfaire la pulsion sexuelle. Je vous le dis. C'est bien plus que ça. C'est un projet pour toute la vie. Vers l'âge de 14 ans, le prince paraît à la cour. 14 ans. Il est alors considéré comme digne d'être vu comme une personnalité élevée. Bon, parfois, il y en a qui disent, ah, moi je veux servir Dieu, je veux faire. Mais quand on les regarde, on ne voit rien. Il n'y a pas d'allure spirituelle. Les princes et princesses, quand ils paraissent à la cour à partir de 14 ans, sont alors observés par les représentants des cours européennes. Avec la nuée des témoins, il ne faut pas croire que l'œuvre qu'on est en train de faire ici n'est cantonnée qu'à montrer. Non. Dans l'invisible, mais on est observé de partout. Il y a la nuée des témoins. Ils sont observés par les représentants des cours européennes qui diffusent ensuite leur portrait dans le but d'envisager les alliances possibles. La qualité de la représentation du prince est très importante, de même que sa conformité au modèle princier et son adaptation à la vie de la cour.
est-ce que quand le Seigneur nous regarde, il dit, voilà, le modèle est conforme. Celui-là, il peut nous représenter. Il peut représenter la cour. Donc, vous voyez, ce n'est pas comme ça. Vous comprenez pourquoi les chrétiens disent, ah, je sais, mais il n'y a rien. Mais tu n'es pas dans le processus. Si tu n'es pas dans le processus, tu ne peux pas être zappé, c'est impossible. Il y a un processus, il y a un protocole, il y a un modèle, il y a un commencement, il y a un cheminement et il y a une fin. Et pendant tout ce chemin, nous sommes observés. Il a 15 ans de conversion. Quelle allure il a? Quelle représentation il a? Quelle valeur il a? Quelle est la hiérarchie des valeurs? Est-ce qu'il a compris les choses? Est-ce qu'on peut lui faire confiance? Mais c'est ça. Mais c'est incroyable. C'est incroyable, mais en même temps c'est croyable puisque nous savons que le monde n'a rien inventé. Tout ce qui se passe dans le monde n'est en réalité qu'une fausse copie. Et quand on regarde tout ça à fond, on va se rendre compte que malgré toutes les précautions qu'ils vont prendre, il n'y a jamais eu de roi aussi bon que le roi des rois, que le Seigneur des seigneurs. Ils ont été chaotiques. C'est ça la différence. Parce qu'eux, ils essaient, mais ils n'ont pas la matière. Ils n'ont pas le vrai modèle. Et ils n'ont pas la vraie capacité. Pourquoi? À cause du péché et à cause de Satan qui les tient. Mais nous sommes délivrés du pouvoir du péché. Nous sommes délivrés du pouvoir de Satan. C'est ça. Cinquièmement, la fin. Au sommet de l'État, quand il arrive maintenant au sommet, en fait, il devient une autorité paternelle et royale très forte. C'est ce qu'on attend de lui. Avec, ça c'est très important, des pères présents et toujours actifs. Le chrétien, quand il commence à parler en langue, il est déjà arrivé. Il n'a pas besoin de conseils. Oui, mais ce qu'il oublie, c'est que là où il est arrivé, le père spirituel a déjà dépassé ça. Le père spirituel a toujours une longueur d'avance. Lui, il arrive au point 3, le maximum c'est le point 7, il arrive au point 3 et il pense qu'il est déjà arrivé, mais alors que le père a déjà dépassé le point 3, il est au point 7. Et il oublie une chose, c'est que dans l'éducation, il vaut mieux apprendre à monter sur les épaules des géants. Et quand on monte sur les épaules des géants, on voit plus loin que les géants. C'est ça. Louis XIII et surtout Louis XIV savaient que le métier des rois est déterminant sur 3 points. La transmission du pouvoir à leurs enfants. Les pères transmettent, eux, ce qu'ils ont acquis aux enfants. L'équilibre des alliances européennes, c'est-à-dire qu'au travers des mariages, tout ça, ils font en sorte qu'ils puissent régner, non pas seulement dans leur pays, même en Europe. L'équilibre des alliances. Et ensuite, c'est ça qui est étonnant, la paix du roi. Pour que le roi puisse gouverner, il faut qu'il soit dans la paix, dans la sérénité. La paix du roi par l'entente avec les grands. Et ce qui est très étonnant, et aussi avec les cousins. C'est marqué. Et la Bible dit que les querelles des frères sont comme des verrous d'un palais. Quand Dieu nous élève, ce n'est pas pour écraser notre frère. Non. Joseph a été élevé, non pas pour régler ses comptes avec ses frères, mais pour sauver ses frères. Vous comprenez pourquoi Jésus a dit, dans Luc chapitre 16, ceux qui vivent pour ce monde sont généralement plus avisés, plus sages que les enfants de la lumière. Ils agissent de manière plus conséquente dans la conduite de leurs affaires. La royauté, vous avez vu le processus.
ils agissent de façon plus conséquente dans la conduite de leurs affaires et dans les relations avec leurs semblables. C'est ça. Donc, régner, oui. De par notre naissance, nous sommes nés pour régner de droit, légitimement. Mais pour régner, il y a des principes, il y a un processus. C'est ça. Et je vais m'arrêter là. Il y a des principes, il y a un processus. Ce n'est pas comme ça. Et vous comprenez qu'on a bricolé. On a bricolé, il faut le reconnaître. Et si tu ne te décides pas véritablement à entrer dans la révélation, à chercher, à te laisser transformer par la révélation du Fils de Dieu et à apprendre à se conformer à ce modèle-là, tu vas bricoler. Jésus va venir, il te trouvera dans ton bricolage. Tu lis la Bible, tu bricoles. Tu dis que tu pries, tu bricoles. Il y a un processus, il y a des principes. Et c'est ce que Dieu veut. Et vous comprenez pourquoi cette retraite spirituelle est stratégique. Ces enseignements sont stratégiques. Parce que l'œuvre que Dieu veut accomplir, ce n'est pas du bricolage. Nous vivons une époque où personne n'écoute ceux qui bricolent. Regardez, les hommes politiques, ils bricolent tous. Et on est dans l'impasse. Et Dieu maintenant veut manifester sa souveraineté, sa royauté. Dieu veut se lever pour dire arrêtez et sachez que je suis l'Éternel. Celui qui domine sur les nations, domine sur le monde, domine sur les temps, domine sur les circonstances. Mais il veut dominer comment? Au travers de nous. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt à se lever en disant Seigneur, j'ai compris quelque chose et je veux me mettre à ta disposition pour dominer, pour régner. Parce que je suis né pour régner. Je suis né pour régner. Et vous êtes d'accord avec moi que c'est dommage d'être né dans une cour royale et être déterminé à régner. Et à cause de notre négligence, mais on ne voit rien. C'est dommage. C'est dommage. Les situations dans lesquelles tu es, Dieu veut que tu règnes. Il y a des problèmes dans ton foyer, Dieu veut que tu te lèves en roi avec autorité pour dire maintenant ça suffit. Il y a un modèle de foyer, moi je me conforme à ce modèle-là et là avec l'autorité que Dieu m'a donnée, les puissants des ténèbres doivent devenir mon marchepied. Il n'y a pas d'autre solution. Le divorce n'est pas la solution. Ah non, c'est une fuite en avant, ça ne donne rien. Les situations dans lesquelles nous sommes, si c'est la maladie, Dieu veut que tu règnes sur la maladie, que la maladie devienne ton marchepied. Pourquoi? Parce que la maladie a été vaincue à la croix. Alléluia. Si c'est le célibat, Dieu veut que tu règnes sur ce célibat et démontrer à la face du monde entier que ton bonheur ne se trouve pas dans un homme, ton bonheur ne se trouve pas dans une femme. Et avant même que tu te maries, tu es heureux avec ton Dieu. C'est ça, régner. Ce n'est pas d'attendre que les circonstances changent pour régner. Un peu comme je disais à une sœur qui disait, oui pasteur, j'attends décembre pour voir ce que Dieu a décidé de faire. Je dis, ma sœur, si tu attends décembre, c'est déjà trop tard. Si tu crois que Dieu a agi, tu dois c'est maintenant que tu dois commencer à jouir de ce que Dieu a agi. Parce que la Bible dit que tout ce que nous demandons en priant, croyons que nous l'avons reçu et nous le verrons s'accomplir. Nous commençons déjà à régner. Il y a trop de bricolage. Il y a trop de bricolage. Et ces choses que je vous communique, il y a un chemin. Ce n'est pas venu comme ça. Il y a un processus. Il y a des principes. Et il y a un chemin. Est-ce que quelqu'un peut se lever ce matin et dire et taper du poing sur la table? Il n'y a pas de table, mais spirituellement. Taper du poing en disant maintenant, ça suffit. Ça suffit. Non, je refuse maintenant d'être le jouet du menteur.
Une chose, c'est de chanter qu'on est des princes. Mais une autre chose, c'est de vivre en prince, c'est de vivre en roi, de vivre en reine. Seigneur, ça suffit. Le monde se meurt. Le monde tâtonne. C'est vrai qu'ils ont leurs principes, ils ont leur processus. Mais nous voyons qu'il leur manque l'essentiel. Il leur manque l'essentiel. Mais c'est nous qui avons l'essentiel. Et pourquoi avec l'essentiel, nous piétinons? Seigneur, oui, le processus qui va nous amener à révéler le gouvernement de Dieu sur la terre. Seigneur, nous disons, ça en est assez. Ça en est assez. Dieu de gloire, nous voulons maintenant nous lever. Ta parole est une lumière qui vient éclairer maintenant notre sentier. Cette lampe qui est à nos pieds éclaire notre sentier et nous commençons à comprendre le processus. Nous commençons à comprendre ce que tu veux faire, Seigneur. C'est toi qui le fais, ce n'est pas nous. C'est toi qui le fais, Seigneur, oh Dieu. C'est toi qui nous rends conformes au modèle. Oh Dieu de gloire, tu as dit sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et tu nous as démontré qui tu es. Tu n'es pas un roi comme les autres rois. Seigneur, c'est toi qui as tout pouvoir dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Oh Dieu, ce qu'aucun roi n'a jamais fait, aucun roi ne peut faire. Toi tu l'as fait et toi tu le feras. Seigneur, tu nous connais parfaitement. Seigneur, tu sais ce que tu as fait à nous. Tu sais ce que tu veux faire à nous. Tu sais ce que tu feras à nous, Seigneur. Et nous disons, ça suffit. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, nous ne voulons pas bafouer le privilège que tu nous as donné. Seigneur, oh Dieu de gloire, oui, que l'Esprit de Dieu manifeste, Seigneur, ta royauté en nous, que ta gloire, Seigneur, en nous et au travers de nous, Seigneur. C'est le temps de la révélation des fils de Dieu. Les temps de crise, les temps de trouble. Oui, c'est le terrain sur lequel toi tu te lèves, Seigneur, pour montrer à la face du monde qui tu es réellement. Le Dieu créateur, le Dieu souverain, Dieu de gloire. Merci Seigneur pour la révélation. Merci Seigneur pour le processus qui prend place, la dynamique qui prend place. Merci Seigneur pour ton plan, pour les étapes Seigneur. Dieu de gloire, c'est par la foi. Et nous croyons que ce que tu as commencé, tu vas le parfaire. En tant que prince régnant, nous sommes perfectibles. Seigneur de gloire, rends-nous parfaits comme toi-même, rends-nous saints comme toi-même, rends-nous conformes à ton modèle, Seigneur, oh Dieu, Dieu de gloire, sois loué, que ta parole soit esprit et vie, dans les oreilles de ton peuple, dans son cœur et dans sa bouche, et que la puissance de résurrection et de vie opère le miracle de la transformation et de la transfiguration conformément au modèle. Au nom de Jésus-Christ. Sois loué, Seigneur. Sois loué, Seigneur. Sois loué, Seigneur. Alléluia. Par nos acclamations, élevons le roi de gloire. Celui qui nous a donné ce privilège. Celui qui nous a appelés, Seigneur, à cette vocation, à la royauté, à l'élévation, à la noblesse et au règne. Qu'il soit élevé, qu'il soit glorifié, non seulement dans un temps, mais tout le temps, partout où nous sommes. Alléluia. Et que le monde voit que nous sommes différents des autres. Nous sommes une race à part. Sois loué au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Notre culte en ligne est maintenant terminé. Merci à tous de nous avoir suivis. Vous pouvez nous suivre sur christpourlesnations.com. Nous vous souhaitons une excellente semaine. À dimanche prochain.